Bon, les sympas, aujourd'hui, nous allons essayer de voir à peu près le prix des voitures accidentées ici à Dubaï. Maintenant, c'est à vous de comparer, les gars. Est-ce que le prix que vous voyez ici, par rapport au prix que vous avez dans votre pays, c'est bien ou le mieux, c'est d'acheter la voiture chez vous là-bas au pays ou ici? On va essayer de voir et avec les kilométrages, bien sûr, parce qu'il y a aussi un système de kilométrage qu'il faut aussi voir. Parce que d'habitude, la voiture peut être les mêmes, mais les kilométrages sont différents. Vous comprenez? L'année aussi, bien sûr. Parce qu'il y a 5 ans de différence pour qu'une voiture change de forme. Donc, une voiture de 2015 et 2020 peut avoir la même forme. Alors, venez. Ici, on a Nissan Altima, année 2013, qui se vend à 8500, plus le TVA. On dit en même temps 10 000. Le prix de départ, on tient à le préciser. Alors, ça fait combien de kilomètres? Ici, ça fait 149 000 miles. Ce n'est pas encore le kilométrage. N'essayez pas de vous tromper à cause de ça. Ça, ce n'est pas encore le kilométrage. Vous multipliez ça là par 1,6 pour avoir le kilométrage exact de la voiture. Donc, ça sera un km. Donc, vous pouvez avoir peut-être presque 200 000 km. Vous voyez? Ne vous trompez surtout pas. On va essayer de voir l'intérieur. On voit déjà que les airbags sont sortis par là et par autre. L'intérieur en tissu. J'ouvre un peu pour que vous puissiez voir ce qu'il y a comme dégâts. Ça, c'est sûr que c'est une voiture qui s'est noyée la dernière fois avec la pluie de Dubaï. Donc, ça, c'est pas un bon marché. Voilà. Ici, vous avez votre Kia Forte. Très gigantesque. Moi, j'aime beaucoup. Je préfère cette Kia par rapport à Kia Optima. Vous voyez? Alors, c'est année 2021. Un prix de 18 500 plus le TVA, disons en même temps 20 000. Ou un prix de départ, vous voyez un peu. Voilà, ça c'est. Voilà, starting bide, c'est le prix de départ. Combien de kilométrage? 51 000 miles. Alors, vous multipliez également par 1,6 pour voir le kilométrage exact. Alors, vous tournez dans. Qu'est-ce que je peux dire? Vous tournez dans 70 000 quelque chose comme ça kilomètres. On va voir l'intérieur vite fait. Sauf que l'intérieur n'est pas joli à voir du tout. Mais quand même, il y a les options très magnifiques. Comme vous pouvez le voir, le petit écran ici. Sûrement que ça, le Apple Cap, les machins, les chargeurs, et puis la sortie de V12, 180 watts, tout ça là. Mais l'intérieur, c'est pas les tissus. Mais c'est pas joli à voir. Je sais pas si c'est l'accident qui a tout causé. Donc voilà, quand même, c'est juste à 20 3 millions de francs CFA au prix de départ. Reste à savoir combien ça peut être vendu au final. Vous voyez, aujourd'hui, je peux vous rassurer que les voitures sont un peu chères. C'est normal parce que les vacances ici à Dubaï, c'est terminé. Donc les gens vont démarrer les activités. Du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un peu cher. Parce qu'au début, comme ça, les gens reviennent avec beaucoup d'argent, quoi. Donc, il faut les prendre par la culotte, vous comprenez? Alors, cette Nissan, d'abord, c'est quel Nissan, on va voir? Nissan Pathfinder, année 2018, qui est de 130 miles. Le prix, c'est pas colossal quand même. 21 500 le prix de départ. C'est juste magnifique. 21 500 plus le TVA. Vous tournez déjà presque dans les 25 000. Vous l'avez en euros combien là? 6 000, 7 000 euros, quelque chose comme ça. En France, vous tournez déjà dans les 3-4 millions. L'intérieur, bon, monsieur ne sait pas comment prendre soin de sa voiture. Mais Dieu merci, la voiture ne sera plus à lui d'ici peu. Bon, déjà, c'est plus à lui hein, quand même. Quand je dis la vérité, donc c'est ce que vous avez à l'intérieur. Donc ici, d'habitude, les voitures à l'intérieur, vous n'avez plus grand chose à faire sur l'intérieur surtout. Ce que vous avez à faire, c'est à l'extérieur, comme cette Pathfinder.
Jusque là, je vois pas où est le problème. Hein. Vous voyez? Alors, comparez le prix à l'année 2018 chez vous. Je sais qu'en l'année 2018, déjà, ça ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire parce que en Côte d'Ivoire, c'est moins de 5 ans. Mais ça peut quand même rentrer au Sénégal parce que le Sénégal, c'est 10 ans. Et au Togo, voilà, c'est feu vert. Hein. Le Bénin également, le Cameroun, le Tchad, tout ça, ça passe. Hein. Voilà, notre cher Highlander, avec ce monsieur qui veut tout cacher la vue. Mais on ne va pas le permettre, monsieur. Allez, viens ici, petit voyou. Alors, faut pas filmer ça ici. On est là pour ça, surtout. Donc, du coup, Highlander, année 2022, cette voiture n'a que 2 ans. Donc, le prix, voilà, c'est pour les deux bouts hein, de la capitale. Soit 11 000 plus TVA. Donc, vous allez tourner là-bas autour de 80 000 déjà. 80 000 en euros, vous avez au moins un Highlander qui va vous coûter 20 000 euros. Après, vous ajoutez tout ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Alors, on va voir l'intérieur quand même. Hein. Cette vidéo sera longue parce que c'est une vidéo juste pour voir les choses. Donc, du coup, dès que vous sentez fatigué, voilà, vous sortez dans la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder quand même. Alors, l'intérieur, monsieur, vous voyez, l'intérieur en cuir très magnifique de cette place. Alors, on voit un peu l'avant. On voit que le airbag n'est pas sorti. Vous avez votre petit écran au milieu avec encore un écran au niveau du tableau de bord, juste en avant du volant, pour vous diriger confortablement. Tout est nickel avec les chargeurs de type C. En plus, vous avez l'ancien également qui est ici. Les stockages un peu partout. C'est quand même cool. Donc, année 2022, c'est presque neuf. Donc, du coup, à un prix comme ça, je pense que c'est un cadeau. Hein. À franc CFA, je n'ai presque dans les 10 millions si je ne dis pas de bêtises. Ça fait combien de kilométrage? 60 000. Parce que vous avez 46 000 miles que vous multipliez par 1,6. Voilà, je sais que beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, vous le savez. Alors, cette voiture que je déteste, il y aura quelqu'un qui peut l'aimer. Hein. Toyota Sienna. Année 2007. La Côte d'Ivoire est disqualifiée. Le Sénégal est disqualifié. Vous avez le Togo qui est toujours qualifié. Vous avez également le Tchad, le Cameroun qui sont qualifiés. La championne d'Afrique sont disqualifiés. Alors c'est à 7 000 plus TVA. Donc vous tournez déjà 10 000. Donc 1 500 000 pour Sienna. C'est une voiture très immense à l'intérieur. Venez, on va voir. L'intérieur c'est très immense, les gars. Le portier ça s'ouvre comment? Comme ça. Voilà. C'est une chance d'ouvrir une portière comme ça. Alors venez. On dit le ou bien la portière. C'est la portière, non? Alors on va voir l'intérieur. Très immense. Toyota Sienna. Voilà, 1 500 000 vous l'avez. Alors c'est dur, hein. Ah ben non, je n'arrive pas. Alors, cette place, ici vous avez deux. Il y a encore une place qui reste souvent derrière pour 3 personnes. Cette fois-ci, des fois, vous pouvez changer ça en 3 places. Donc 3 plus les 2, ça fait 8, n'est-ce pas? Donc, l'avant, c'est 2007 quand même, il n'y a pas d'écran. Vous pouvez quand même changer, mettre l'écran si vous voulez. Et tout ce que vous avez à faire, vous le connaissez. Ainsi de suite. Voilà. Alors, pour fermer, c'est pas automatique, hein. Il faut quand même utiliser les forces du monde. Pour y arriver à la fin, vous laissez et ça ferme. C'est quoi son problème? Parce que faut connaître le problème. Là, je ne vois même pas que c'est une voiture qui a fait l'accident. Hein. Apparemment, c'est juste de l'abandon. Ça a sûrement un problème qui commence à fatiguer le propriétaire. A dit bon, écoutez les gars, venez prendre ça à 200 dirhams. Eux, ils ont essayé de revendre ça très cher. Est-ce qu'on va les en vouloir? C'est le business. Le premier venu, le premier servi. Hyundai Tucson, année 2017. Bénin qualifié, Togo qualifié. Cette fois-ci, le Sénégal est qualifié. La Côte d'Ivoire est toujours disqualifiée. Ah vraiment, je suis désolé pour vous, hein, les Ivoiriens. L'Europe est disqualifiée. Et du coup, c'est à quoi le prix? À 28 500 plus TVA, tout machin. Vous misez sur 35 000. Vous pouvez l'avoir et faire les réparations en même temps dans les 35 000
machin. Donc vous avez combien là? Environ 8000 euros, n'est-ce pas? Environ 8000 euros et vous l'avez. Donc c'est quoi le problème de cette voiture? Parce qu'il faut qu'on en parle, écoutez. Là, par ici, on ne voit rien comme problème. Rien comme problème, les amis. Voilà, on peut voir quand même que le vitre a été touché. C'est sûr qu'un imbécile s'est tombé sur lui, la voiture. À l'arrière également, il n'y a rien. Hein. Donc, si je ne me trompe pas, c'est sûr que cette voiture a un problème au niveau de l'inondation. Au moment de l'inondation de Dubaï, c'est la raison pour laquelle la voiture là est ici. Donc ça, ce sont les prix de départ. Alors, les Suisses. Admirez la vente de la voiture, j'arrive. Comme 7000. Cette Lexus, c'est année 2021. 57 000 francs. Hein? 57 000 francs, hein? Écoute, c'est pas un vélo. 57 000 dirhams. Donc ici, il y a un problème avec le Lexus, je peux vous le dire. Les Arabes ne s'amusent pas. Donc au moment de la vente aux enchères, ils font tellement fort. Comme ceux qui sont en train d'arriver, comme vous les voyez là. Vous allez voir qu'ils regardent la voiture. Ah non, non. Avec un yeux, pas possible. Comme vous pouvez le voir, là je suis obligé de le dire, de passer, de ne pas trop regarder parce que je sais ce qu'ils peuvent faire. Donc ce sont des voitures que les Arabes, ils misent beaucoup sur ça. Ils misent très fort sur ça. Donc, à 57 000, vous pouvez retrouver peut-être à 70 000, 80 000 dirhams, soit 10 millions, 25 millions, ainsi de suite. Parce qu'eux, ils misent direct. Donc, l'intérieur ici, on peut voir que c'est seulement les pare-chocs. Les pare-chocs qui sont touchés. Du coup, les ampoules sont parties en enfer, les deux. La lumière, je veux dire, les phares sont partis en enfer. Mais le radiateur, c'est récupérable. Il y a aussi la boîte à eau de l'essuie-glace qui n'est pas trop. Alors, l'intérieur, vous pouvez le voir que c'est presque neuf. Tout neuf. Les airbags qui sont sortis, il faut les réparer. Ça a un prix. Hein. Ça a un prix. Donc voilà. Ceux qui ne le savent pas aussi, il y a les airbags dans les nouvelles voitures. Hein. Il y a les airbags sur les comment on appelle ça même? Sur les sièges. Ça, ce sont des airbags qui sortent pour vous protéger de ne pas cogner les vitres, ne pas cogner la portière. Ce sont des airbags qui sont à l'intérieur de la voiture. Vous voyez, les riches, ils font des accidents, mais ils sont toujours protégés. Mais quand tu es pauvre, même airbag, airbag au niveau du volant, tu n'as pas. Vous voyez? Dans les voitures comme ça, si la personne qui va acheter ça, si la personne est de bonne foi, il va tout réparer ses airbags. Mais si la personne est de mauvaise foi, ces airbags comme ça, il ne va pas réparer. Les deux là, il ne va pas réparer. Il répare juste les airbags au niveau du volant pour que ça passe. Et aussi ça là, il enlève catégoriquement ça pour en faire usage. Soit il essaie de mettre ça sur son lit. Bon, ça dépend, mais voilà. Il faut savoir. On va voir aussi l'arrière. Bon, l'avant, tout est nickel. Hein. L'écran, il y a même l'analogique de comment on appelle ça? De la montre. Les trucs pour les hold cop. Pour tenir votre cop. Ici, les chargeurs et tout. Ça, tout en fait. 2022, c'est le futur en fait. 2022, 2021 ou bien. Alors, vous voyez, l'arrière, vous n'avez rien à faire. Hein. Vous pouvez même acheter la voiture seulement et aller vendre ces sièges-là à un député. Pour mettre dans sa chambre tranquille. Ce sont des fauteuils en fait. Voilà, les airbags sont sortis aussi à l'arrière pour protéger les petits qui étaient aussi dans le mouvement pour la fête. Regardez-moi tout ça là. Alors, ça c'est encore un autre système. Hein. Comme ça, et vous l'ouvrez. Vous voyez un peu, non? Et vous mettez votre, comment on l'appelle ça? Votre gobelet de café
gobeler de la bière parce que vous êtes derrière. Vous pouvez prendre la bière. C'est ceux qui sont devant qui sont dans le problème. Vous, voilà. Donc, c'est ça. Hein? Si vous voulez encore voir les vidéos de plus, vous me faites signe. Pour les achats, on n'achète que pour ceux qui nous connaissent très bien. Voilà, on n'achète que ceux qui nous connaissent très bien. On a déjà fait des achats pour le Togo, pour le Tchad, la Côte d'Ivoire, pas encore. Le Bénin également, pas encore. Mais on ne veut pas nous embrouiller, vous comprenez? On ne veut pas faire les achats pour des gens. Après un mois, on dit non, la voiture n'est pas encore arrivée. Ah, 2 semaines, il y a des gens, 2 semaines, ils commencent par demander non, c'est quand la voiture va arriver. Mais calmez-vous. Déjà, quand on achète la voiture accidentée comme ça, il faut au moins 3 semaines pour pouvoir réparer, vous voyez? Pour la réparation, le test et tout. Avant qu'on vous l'envoie. Et tout ça, c'est des prix. Donc, c'est ceux qui maîtrisent déjà le système avec eux, on travaille. Et ça va plus facilement. On prend l'argent, on achète, on leur demande, on leur fait le devis de réparation, on leur envoie le devis, ils envoient l'argent, on paie. On leur envoie encore l'argent, on leur envoie encore le devis. Ça, eux, ils connaissent déjà pour les papiers. Ils envoient, on fait les papiers. L'argent de transport, on fait et on balance. Donc, du coup, c'est ça. Donc, c'est un peu un marché risquant, mais très profitable si vous maîtrisez le marché. Donc, voilà. Je vais laisser le lien de l'entreprise dans la description de la vidéo pour que vous ne me dérangez pas trop. Vous pouvez aller vous-même sur le site, aller faire les recherches. Il y a plus de 10 voitures actuellement qu'on va envoyer. Donc, actuellement, mon boss est en train de me pousser. Comme, je sais pas, je vais essayer de tout faire pour que la semaine prochaine, tout ça dit cela, on l'envoie. Et moi-même, personnellement, je ne prends plus, comment on dirait, des clients parce que c'est très stressant. C'est très stressant, les amis. Donc, si vous voulez, vous venez à Dubaï, moi, je vous amène sur le site. Vous faites tout par vous-même. Vous me payez juste mon argent comment je dirais, d'argent. C'est fini. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous nous suivez, on termine par ici. Nissan Rogue. Tucson. Nissan Rogue. Ici, c'est vrai que la SUV. Tucson. La Rogue. Apparemment, c'est un design. Hein? Tucson. Et ça termine par le Range Rover. Je commence par aimer ceci. On reprend. On reprend. Pour terminer cette fois-ci. Même si vous ne maîtrisez pas les voitures, vu comment ils ont classé les voitures, ça vous savez que c'est Nissan, Hyundai Tucson, n'est-ce pas? Année 2016, vous-même voyez. Le prix, faites les captures, voilà. Nissan Rogue, année 2019. Alors, la suivante, ça serait Hyundai Tucson. Hyundai Tucson, année 2016. À 4 millions presque. La suivante, ça serait forcément, si ça là c'est Hyundai Tucson, ça c'est Nissan Rogue. Année 2015. 2 500 000 environ. Plus les réparations. Vous voyez ça comme ça là, vous n'avez juste qu'à changer. Il y a la barre qui n'est plus. Il faut chercher à remettre. Changer le radiateur. C'est fini. Vous avez une voiture. Une Nissan Rogue. Hyundai Tucson. Nissan Rogue. Hyundai Tucson. Nissan Rogue. Hyundai Tucson. Et voilà, c'est gâté. Le système est gâté par ici, donc on arrête ici. Ici, vous avez Santa Fe, année 2016, de chez Hyundai, à 18 500. Disons à 4 millions, vous avez tout ça là. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se prend la prochaine fois et on est ensemble. Bye bye.